4 biohacks 100% naturels qui vont complètement changer ta vie. Alors peut-être que je viens d'exprimer quelque chose qui ne te semble pas logique. Biohack 100% naturel. Alors que biohack laisse prétendre que cela va être naturel. Ouais. Alors de base, oui. De base, le biohacking, c'est faire quelque chose avec ton corps et ton corps uniquement pour améliorer, par exemple, tes performances cognitives, améliorer ta mémoire, améliorer ta concentration, te donner beaucoup plus de clarté d'esprit, reprendre de l'énergie, te sentir vivant, à travers du coup des choses que tu vas effectuer avec ton corps uniquement. Mais aujourd'hui, dès lors qu'on va te parler de biohacking, on va te demander d'utiliser des objets de ton quotidien ou consommer certains aliments, chose qui peut être ok. Mais cela n'est pas du vrai biohacking, où tu utilises uniquement ton corps. Donc le premier biohack que je te recommande, que tu connais, mais que tu as tendance à ne pas utiliser, ou alors si tu l'utilises, tu ne le fais pas forcément de la meilleure manière qui soit. Chose qu'on appelle en anglais la power nap. C'est une sieste énergisante qui est rapide, entre 15 à 20 minutes et pas plus, pas 25, pas 30, pas 1 heure. Cette power nap, il faut absolument pas la faire dans ton lit, parce que ton inconscient pense que tu vas dormir. Et cela n'est pas le cas. Tu ne vas pas dormir, tu vas récupérer de l'énergie. Donc allonge-toi par terre, idéalement sur le dos, pour allonger la colonne vertébrale, étant donné que c'est là où l'énergie passe. Donc, si tu as du parquet, si tu as du carrelage, mets un tapis de yoga, mets un tapis et allonge-toi sur le dos. Relâche toute la pression. Relâche la langue, relâche les sourcils, relâche les mains et respire. Pendant 15-20 minutes, laisse-toi t'endormir, mets un réveil, réveille-toi, lève-toi et je peux t'assurer que dans les minutes qui vont suivre, tu vas ressentir ton niveau énergétique revenir en toi. Et bien sûr, les études recommandent de ne pas effectuer de power nap après 15 heures de l'après-midi. Parce que sinon tu vas avoir des difficultés à t'endormir le soir et surtout des difficultés à trouver le sommeil profond. Par rapport au sommeil, on en fera d'autres vidéos, plus en détail. Deuxième biohack que j'adore, faire le poirier, avoir la tête en bas. Pourquoi ? Parce que tu emmènes le sang dans ton cerveau. Ça c'est très utile si tu étudies, si tu veux apprendre et que tu te sens fatigué, tu as des problèmes de concentration. À ce moment-là, fais le poirier pendant quelques secondes. 20 secondes de poirier, remets-toi debout. 20 secondes de poirier, remets-toi debout. Et là, à ce moment-là, tu vas voir que le fait d'avoir dirigé le sang vers ta tête, tu pourras mieux te concentrer. Et durant plus longtemps. Fais le test, tu vas voir, ça fonctionne à merveille. Troisième biohack que j'adore, c'est de loin mon favori. Quand tu te sens un peu ballonné émotionnellement parlant, fais des sauts sur place. Ton corps est ton corps uniquement. Tu peux mettre de la musique, c'est un supplément que tu peux te donner, mais là du coup tu utilises un objet qui n'est pas uniquement toi. Chose qui peut s'avérer ok, chose qui est ok, chose qui est extrêmement bénéfique. Mais si tu veux faire du biohacking 100% naturel, juste dans le silence, fais des sauts sur place. Et je peux t'assurer que ton rythme cardiaque va changer. Et à ce moment-là, toutes ces pensées que tu as en tête vont switcher. Et les émotions qui te parcouraient, qui te dérangeaient, vont s'évaporer. Et quatrième biohack, extraordinaire. De loin le plus bénéfique sur le long terme et pas forcément sur le court terme. Parce que ce que je t'ai partagé, que ce soit la power nap, le poirier ou faire des sauts sur place, ce sont des biohacks extrêmement rapides dans l'efficacité. Mais le quatrième prend un peu plus de temps dans la durée, mais est beaucoup plus bénéfique sur le long terme. La méditation. T'asseoir par terre ou sur une chaise, mais pas avoir le dos collé parce que sinon tu vas être trop confortable et tu vas t'endormir. S'asseoir par terre idéalement et apprendre à maîtriser ses pensées. C'est-à-dire à déplacer ton attention sur un point de concentration qui peut être l'inspiration et l'expiration, le toucher de l'air qui caresse tes narines, ta poitrine qui s'élève, ton pouls également. Tu peux méditer sur différents aspects, il y a plein de points de concentration. Le plus simple et le plus classique reste l'air qui rentre et l'air qui sort.
Ça va te permettre d'avoir davantage de clarté dans ton quotidien, d'améliorer ta mémoire, d'améliorer la fluidification de ton sang. Enfin, les études sur la méditation sont nombreuses et il n'en cesse d'avoir encore et encore qui attestent que la méditation est la chose la plus essentielle que tu peux faire dès le matin, dès que tu te réveilles pour améliorer ton quotidien. Surtout la manière dont tu te sens. Est-ce que tu te sens bien ou pas? Alors bien sûr, c'est pas un biohack que tu peux utiliser si tu te sens vraiment pas bien et que tu as plein de pensées qui te dérangent. Va pas méditer parce que tu vas y être confronté. Fais des sauts sur place. Change ta condition émotionnelle. Et là, tu pourras t'asseoir et méditer. Sauf si tu as de l'expérience, tu peux méditer directement parce que tu sauras comment switcher toutes ces pensées en déplaçant ton attention ailleurs. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, c'est très simple, j'ai créé une formation, un programme 100% en ligne. Clique sur le lien dans la description, tu vas pouvoir y accéder sur mon site internet. Donc voici les 4 biohacks que je te recommande d'utiliser fréquemment, si ce n'est pas tous les jours. La power nap, le poirier, les sauts sur place et la méditation. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.